le châssis dingue. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc nouveau studio, nouvelle caméra. Grâce au conseil de Pierrick et Raph de MX Test, j'ai décidé d'investir et de vous faire des vidéos un petit peu plus qualitatives avec un joli fond. J'ai mis mes réseaux derrière moi, donc va l'attaque sur Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Donc j'essaie d'être de plus en plus actif sur YouTube. C'est pour moi super important de vous faire partager ma passion en vidéo et de vous faire vivre avec moi tout ce qu'on fait. Donc les week-ends avec MX Test, les compétitions et etc. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez ce format de vidéo ou si vous préférez, comme je faisais avant, de vous balancer un petit peu, on va dire tout et n'importe quoi. Pour commencer la vidéo, on vivra ensemble tout le week-end MX Test avec le team MX Test, donc avec Lily, Sarah. Malheureusement Lucien n'était pas là. Il a créé et ouvert son magasin moto, ça fait 2 ans qu'il est dessus et c'était ce week-end qui était très important pour lui pour finir tout simplement les derniers détails du magasin. Donc malheureusement il ne sera pas dans cette vidéo, mais on aura le plaisir de le retrouver au prochain événement MX Test. Voilà, donc j'espère que cet atelier vous plaît parce qu'on s'y retrouvera pour faire les comptes rendus des vidéos, pour faire toutes les petites anecdotes, pour faire les annexes on va dire des vidéos. Et pour faire de la restauration, pour faire voilà, plein de choses dans l'atelier. J'aurai plaisir à retrouver des pilotes peut-être d'enduro, des pilotes de motocross et essayer de vous faire des nouveaux projets qui vous plaisent. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées. Donc pour commencer ce beau week-end MX Test, je vais vous faire partager le showroom, on va dire, enfin leur stock de vêtements, de guidons, de pièces moto et de sportwear en tout genre. On se retrouve donc devant le stock de MX Test, donc avec, j'allais dire avec des casquettes 3S Racing, mais du coup non. Mais par contre voilà, il y a toutes les tenues. Qu'est-ce qu'on a? On a les donuts qui sont carrément pas chers et qui sont top, donc n'hésitez pas à en mettre sur vos motos. Moi je prends les ampoules ici comme tout le monde. Et je crois qu'ils sont à moins d'1 euro, ils sont même à... Je crois que c'est 1 centime. C'est 1 centime ou 10 centimes. Centime. Mais le prix est tellement bas que... On a les livres de Pierrick. Donc si vous voulez, n'hésitez pas. Après on a ici tous les t-shirts. J'en ai un d'ailleurs sur moi. On a les t-shirts, on a les guidons qui sont en stock. Là, quand je sortirai la vidéo, ils seront toujours en stock. C'est les 994 de chez Rental. Donc il y a des guidons en stock, il y a des poignées, il y a tout ce qui est les huiles Putoline, etc. Les mousses Up Design, enfin voilà, vous avez tout ce qu'on retrouve sur le site internet. On a aussi les cadenas Xena et ça ils sont vraiment top. Moi je protège ma moto avec ça. Sur le championnat de France c'est obligatoire et du coup j'ai ça. On va partir ensemble pour une petite sortie enduro. Une sortie enduro que Pierrick nous avait préparée et qui était vraiment magnifique parce qu'on avait le coucher de soleil, on avait la bonne humeur, le plaisir de se retrouver. Et puis il y a une ou deux petites anecdotes qui sont quand même pas mal parce qu'on a Pierrick qui s'est retourné avec une moto. Donc il a voulu mettre un coup d'embrayage pour tout simplement cabrer. Et la moto qui est partie toute seule, on a eu au début très peur parce qu'il a quand même fait une belle chute. Et finalement, il s'est pas fait mal. Et pour nous, derrière, c'était assez fun à voir. Sarah, qu'on a trouvé vraiment très forte parce que c'était assez piégeux. Il y avait beaucoup de feuilles qui recouvraient et les pierres, les racines. Donc, il fallait faire attention. Et Sarah était honnêtement très rapide. Donc, félicitations à elle parce qu'elle a attaqué la moto depuis peu. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram. Je vous mettrai le lien dans la description de tous les comptes Instagram de tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette vidéo. En tout cas voilà, ça s'est super bien passé. On a roulé avec Raph, avec Jaja, avec Pierrick, Sarah et moi-même. Donc c'était une très belle sortie, ça nous a permis de se retrouver, de découvrir le Jura, de découvrir les alentours de chez Pierrick. Et c'était vraiment très très fun. Ensuite donc un bon barbecue pour retrouver tout le monde parce que là donc même ceux qui ne sont pas pilotes ou les enfants de Pierrick étaient là. Donc vraiment ça a été une très très bonne soirée. On a pu discuter des choses qui se sont passées depuis
le premier regroupement MX Test. Donc pour ma part, la victoire à la grappe de Cyrano et une belle deuxième place derrière Andrea Verona à la Val de Lorette. Donc je leur ai expliqué un petit peu les anecdotes. Pierrick, il était vraiment super content pour moi. Il me donne beaucoup de conseils au niveau du pilotage, beaucoup de conseils au niveau de la nutrition. D'ailleurs, les coachings, on peut les retrouver, tous ces conseils, on peut les retrouver sur les coachings MX Test qui sont disponibles. Si vous voulez le prendre, le coaching, j'ai un code promo, c'est VAL20. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Mais en tout cas, voilà, merci pour ces conseils parce que ça me permet de continuer à progresser. Et ça, c'est que du bonheur. Donc une très très bonne soirée. On est resté calme par rapport au samedi soir. Vous verrez juste après, le samedi soir a été beaucoup plus animé. Mais on a quand même passé une très bonne soirée. On a fait des burgers. Donc Raph le cuistot nous a fait une cuisson au top. Je vais vous mettre juste après l'image. Le bal. Regardez le chef cuistot. Magnifique. J'ai tout mis. T'as tout donné là, non? Tout mis, j'ai tout mis. Ouais, C'est celui bon. de Val. Eh ben non. Oh bah non. Un bon dodo parce que le lendemain on avait une très grosse journée. Une grosse journée parce que pour la première fois depuis 2 ans, ils voulaient le faire depuis très très longtemps et ils nous ont réservé un terrain de cross, privatisé plutôt, un terrain de cross RC arrosé juste pour nous. On était 12 pilotes, donc ça a été une journée grandiose. On a pu profiter, rouler comme on le souhaitait. Donc on a fait une séance photo, on a fait une séance chrono avec Pierrick qui était vraiment cool parce que ce week-end là c'était vraiment un week-end à compétition mais plutôt plaisir. C'était vraiment du plaisir que j'ai eu de retrouver tout le monde. C'est fun, on rigole. Et le but c'est de vous faire des belles images, qu'on continue à apprendre à se connaître tous et qu'on arrive tous de milieux différents. Et ça nous permet en fait de se donner des conseils dans les différents domaines où on excelle. Pour ma part, on va dire sur le côté compétition en moto. Après on a Raph qui est très très fort sur le côté vidéo. On a Pierrick qui est très très fort sur le côté moto, surtout motocross. Et puis on a Sarah qui est très forte, elle, du côté rallye. Donc ça nous permet en fait de partager tous nos domaines. On a Lily qui, elle, fait de la compétition en motocross aussi. Donc on essaie de lui donner des conseils. Et puis on a Lucien qui, lui, est carrément là au niveau communication, au niveau YouTube, Instagram, etc. Il nous partage son expérience et c'est plus un partage, je dirais, le Team MX Test plutôt que de la compétition entre nous, bien au contraire. Donc une très très bonne journée sur ce terrain de cross. Je vais vous mettre la GoPro que Pierrick a faite. On a fait des chronos, donc ça m'a permis de tester cette 300 KTM qu'ils ont préparé avec Raph. Une 300 qui est survitaminée, qui fonctionne vraiment super bien. J'ai adoré un moteur très coupleux et surtout des suspensions usine Boss qui sont incroyables. On peut se mettre long, on peut se mettre court. Honnêtement, on se fait quasiment jamais peur. Alors moi, j'ai essayé de pousser un petit peu. Et honnêtement, je me suis pas fait peur avec la moto. Je me suis mis long sur le pain de sucre qu'il y avait sur le terrain de cross. J'ai rien senti en bas. Alors que, à contrario, avec la moto que j'avais, avec les suspensions d'origine, ça me secoue un petit peu plus. Donc vraiment ravi d'avoir pu tester une moto presque d'usine. Parce que tout simplement, ça nous permet de se rendre compte de la différence qu'il y a entre des suspensions usine et des suspensions d'origine. Pierrick le répète maintes et maintes fois dans ses vidéos, mais c'est la vérité. Et vraiment, la différence est flagrante. Et j'aurai l'occasion de tester cette 300 parce qu'ils m'ont appris une bonne nouvelle. C'est qu'ils vont pouvoir me la prêter pendant 2 semaines ou 3 semaines. Donc je vais pouvoir vous faire un vlog, vous présenter cette moto qui est atypique parce que c'est un 2 temps, on en voit de moins en moins et moi ça me plaît énormément les 2 temps, vous le savez pour la plupart. Donc je vais pouvoir vous tester cette 300 survitaminée. Là pas pareil les amis. Là attention.
beau. De l'engagement, Pépé. Ouais, ça oui. Allez, 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 allez. Yes. Écoutez le 300 craquer. Voilà, il va le ralentir parce qu'il y a tout le monde. Ah, ça ralentit pas bien quand même. Ah, bloc. Oh là là, mais ce son. Ah, il tombe. Oh là là. Piste griffée. Je suis désolé Raph, en fait j'ai oublié complet que j'étais censé parler. Piste griffée que pour nous. Oh, Milo qui est tombé. Sarah qui l'attend. Ça va Loulou? Bon, il y avait de l'herbe de partout. Hein. Ouais, vraiment c'est une première pour nous. Terrain privatisé, piste griffée arrosée. On en rêvait et au bout de 2 ans, on l'a fait. Qu'est-ce que c'est agréable. 12 spots. À nous de faire les ornières. J'adore autant que les prendre en fait. À recouper. Toutes les fois en fait on vient ici avec Versalien pour tourner, alors pas vraiment le choix hein, que d'être faire attention, prendre tous les virages comme il faut pour Raph. Là je veux pas dire que je peux faire n'importe quoi, mais si je veux aller large, je vais large. Si je sautais droit, je le fais, si je saute à travers aussi. Allez, on va suivre Valérien. Le petit recoupé. Petite faute là, hein. Et moi aussi, perdu l'avant. Ensuite, donc on est rentré pour fêter les 2 ans du MX Test. Donc félicitations à eux parce qu'en 2 ans ils sont partis de rien. Et ils ont réussi à aujourd'hui créer peut-être pas un empire comme la boiserie, mais ils en sont pas loin parce que on parle de plus en plus d'eux. Ils font des vidéos vraiment qui sont très qualitatives. Ils ont monté le shop MX Test, ils ont monté plein de choses. On a fêté les 2 ans de MX Test avec un beau gâteau. On a fait une très belle soirée. On a fait du karaoké, donc ça c'était vraiment le côté fun. On a soufflé les bougies tous ensemble. Enfin c'était plus Pierrick et Raph, mais en tout cas on a tous profité de ce moment-là. Et moi c'était un honneur d'être là parce que ils montent de plus en plus et du coup le fait d'être parmi eux pour fêter ces 2 ans, c'était vraiment génial. J'espère que ça va continuer encore des années et des années. C'est tout ce que je vous souhaite les gars. Et puis j'espère aussi être là pendant j'espère plusieurs années à vos côtés parce que vos conseils sont vraiment bons à prendre. Et surtout être à vos côtés pendant ces événements là, c'est que du bonheur. Joyeux anniversaire MX Test. Joyeux anniversaire. 2, 1. Yes. Donc après avoir passé une bonne soirée, on s'est couché un peu tard, mais on avait une super journée derrière. C'était la journée pit bike. Donc on nous avait prêté 2 pit bikes. C'était vraiment top parce qu'en fait on a roulé sur le terrain, l'ancien terrain de Supercross de Pierrick. On a pris les 2 petites dirt bikes et on est allé se tirer la bourre, se couper en deux même je dirais, sur le terrain. Donc je vais vous mettre la GoPro juste après. Ça a vraiment été un moment
extraordinaire avec Pierrick. Bah, on s'est coupé en deux en fait, hein, tout simplement. Vous allez voir sur la vidéo, on s'attendait un petit peu à certains moments, mais le but c'était voilà de se couper, de rigoler, de vous donner des images qui sont fun. En tout cas sur la moto, c'était vraiment à se plier en deux, c'était vraiment top. On se tire vraiment à la bourre ou on se coupe en deux? On se coupe en deux. Okay. On fait quand même des temps ou pas? Ouais. Ça fait BMX, tu sais. Ouais, grave. Alors, 2, voilà. Attention. Alors, là, il faut pas que je me rate. Valérian Debeau, vainqueur de la grappe de Cyrano. Pierrick Paget. Je vais faire un inter dans l'herbe. Le binôme de MX Test. Attention, go! Ah, j'ai pas fait exprès, désolé. Aussi. Ah, normalement, je crains rien avec un enduriste. Ah, le cochon! L'intérieur, c'est là. Allez, le dernier qui coupe. Ça passe pas. Oh putain. Les Wolves de la Muerte. Ça passe. Je vais tirer droit, il va être pas léger là, tu vois. T'es mort. Merde, je crois que j'ai pas pris la piste là. Wouh. Ah, t'aimes l'herbe? Tu vas voir l'herbe. Il débroussaille. À fond. Oh, le châssis de dingue. Ah. J'ai perdu. Malheureusement, le week-end, il s'est déroulé tellement parfaitement qu'il est passé trop vite. Le moment est venu de repartir. Ça a été le moment le plus compliqué, je crois. On a vraiment passé un super week-end tous ensemble. Ça nous a permis de se retrouver, d'apprendre à se connaître encore un peu plus. Je suis vraiment super content que vous ayez tous regardé cette vidéo. Pour ma part, les prochaines échéances, c'est le championnat de France d'enduro à Privas. Ensuite, je serai au trèfle lozérien avec une grosse bagarre, je pense. Beaucoup de pilotes étrangers sont venus. Andrea Verona, Joseph Garcia, qui sont deux très bons pilotes. Qui sont les deux meilleurs pilotes mondiaux, j'ai envie de dire. Et ensuite, il y a les meilleurs pilotes français qui viennent. On a Espinas, Loïc Larieux, Hugo Blanjou, Zachary Pichon. On aura aussi, il faut pas l'oublier, Godgot, Emmanuel Albepard, Jérémy Miroir. On aura vraiment tous ces bons pilotes. Steve Declerc aussi qui doit venir. Donc il va y avoir une très grosse bagarre sur ce trèfle lozérien 2022. Ensuite, on aura le plaisir de se retrouver à Château-Gontier pour les Dirty Days. Donc ça, j'ai vraiment hâte que tous ceux qui vont venir, qu'on se découvre et qu'on apprenne à se connaître sur cet événement qui va être grandiose. Apparemment, le terrain est fabuleux. Donc j'ai vraiment hâte de rouler et d'être avec vous. Et ensuite, Saint-Jean d'Angély. Ce sera le championnat de France d'enduro. Et puis après, voilà, il y aura encore toutes les compétitions qui vont s'enchaîner. Je vous laisse avec quelques belles images. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'attaquer! A bientôt tout le monde!